Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo qui est une vidéo exercice sur comment réaliser une figure à main levée, puis après pour la reconstruire en vraie longueur. Bon, alors à quoi d'abord va nous servir justement une figure à main levée? Alors bon, justement une figure à main levée va nous servir à représenter des données dans un long texte, comme tu peux le voir, juste en une figure à main levée. Ok, donc ce sera un schéma. Ok, donc un schéma d'une figure. Ok, il sera à main levée. Ok, donc tu ne traceras pas ça avec ta règle. Et dans ce schéma, on pourra y indiquer les dimensions. Ok, le nom de la figure. Ok, donc par exemple, si on me dit triangle ABC, bah, sur la figure, je vais indiquer le nom de chaque point de mon triangle. Ok, etc. etc. Après, s'il y a des longueurs qui sont égales, je mets les longueurs qui sont égales par un codage. Ok, donc là, malheureusement, je n'ai pas forcément pris l'exemple d'un triangle avec des propriétés particulières. J'ai pris l'exemple d'un triangle quelconque. Mais ceci s'applique également pour d'autres figures que tu voudrais construire du style un quadrilatère ou un losange, etc. Bon, alors je te laisse donc analyser le texte. Donc, on nous dit qu'on voudrait construire un triangle ABC, tel que AB mesurant 5 cm, BC mesurant 4 cm et CA mesurant 8 cm. Dans le texte, j'ai souligné plusieurs informations qui sont importantes parce que justement, elles vont l'être pour la suite. Ok? Donc, je te laisse mettre la vidéo en pause et donc essayer de construire déjà à main levée une figure, ok? Une figure à main levée de ce triangle, ok? Donc, on te donne les dimensions, voilà. Et donc, après, essayer de construire ce triangle ABC en vraie longueur. Bon, correction. Alors déjà, j'ai souligné plein de choses importantes parce que c'est des choses qui vont être importantes dans le texte pour réaliser notre figure. Donc déjà, notre figure, c'est un triangle. Donc, premièrement, je trace un triangle. Ok, on se casse pas la tête. On trace un triangle. Voilà. Bon, voilà, il est fait à main levée. C'est pas très propre, c'est pas très droit, mais c'est une figure à main levée. Ok, petit critère pour réussir sa figure à main levée, ta figure à main levée ne doit pas prendre toute la feuille et ta figure à main levée ne doit pas non plus être minuscule. Ok, là c'est super, elle est pas trop grande, elle est pas trop petite, donc ça va. Bon, après on me dit qu'il se nomme ABC ce triangle, donc je vais nommer les trois sommets par leurs points, donc A, B et C. Ok, après on me dit que AB mesure 5 cm. Là, je précise bien, mais si tu as la flemme de faire, précise toujours l'unité. Parce qu'il y a des exercices, on nous donne des triangles à construire, et par moment, on nous met les dimensions en millimètres ou en décimètres. Ok? Donc, vraiment, précise l'unité. Donc là, on est en centimètres, donc ça sera le centimètre. Après, on nous dit que BC mesure 4 cm. Donc voilà, 4 cm. Ce côté, d'ailleurs, peut se nommer CB également, à l'inverse. Et donc, on nous dit que CA mesure 8 cm. Voilà. Donc déjà, j'ai fait ma petite figure à main levée. Et donc là, comme tu peux le voir, hein, une figure à main levée, c'est beaucoup plus court. Bon, c'est vrai, ça prend plus de place, mais c'est beaucoup plus court qu'un texte. Ok? Bon, là, le texte n'était pas trop long. Il n'était pas trop difficile à comprendre, mais pour un élève qui a des difficultés de compréhension, c'est vrai qu'une figure à main levée, c'est plus cool. Ok? Surtout si cet élève est fort en mathématiques. Ok? Donc vraiment, une figure à main levée, c'est super cool. Hein. Et puis, et puis par moment, une figure à main levée, ça t'aide mieux, puisque par exemple, si tu fais un exercice de mathématiques en Angleterre, ok? Donc en Angleterre, on y parle anglais. De ce cas-là, et bah au lieu justement qu'ils te mettent le texte en anglais, et ben justement, tu peux faire ta figure à main levée et justement, ça t'aider à comprendre mieux, ok? La figure à main levée, vraiment, c'est, on va dire, universel, ok? C'est comme le langage musical, c'est universel. Chaque langage est universel. C'est réputé dans tout le monde entier. Donc vraiment, si tu n'arrives pas à comprendre un texte, surtout, fais une figure à main levée, c'est pratique. Bon, alors voilà, j'ai fait ma petite figure à main levée, j'ai fait mon petit blabla pour expliquer le principe de la figure à main levée. Et donc là, ce blabla, eh ben, ça va bien me servir justement maintenant à construire cette figure en vraie grandeur. Bon, alors donc, déjà pour un triangle, je vais chercher la longueur la plus grande. Et donc la longueur la plus grande, c'est CA. Bon, moi je vais partir du 10 avec ma règle, mais toi tu peux partir du 0, ok? Donc moi, on dit que le côté CA mesure 8 cm. Ok, donc je trace un segment de 8 cm. Voilà.
Donc là, je vais nommer ce côté CA. Je rappelle également qu'il va te falloir une règle, un critérium ou un crayon, un compas et une gomme éventuellement pour effacer les bêtises afin de construire ton triangle. Ok? Je ne l'ai pas rappelé, bah voilà, maintenant je l'ai rappelé justement les différents outils qu'il faut. Bon, alors voilà, donc j'ai tracé le côté le plus long, donc ça va beaucoup m'aider maintenant lors de ma construction. Bon, maintenant on me demande de tracer un segment AB mesurant 5 cm. Donc avec mon compas, eh ben, je vais tout simplement reporter une longueur de 5 cm, ok, comme ceci. Voilà, donc là, 5 cm, je mets la pointe du compas sur le point A, et donc je trace un premier arc de cercle, ok. Tu peux faire bien sûr en haut l'arc de cercle, mais le faire aussi en bas, ok, c'est la même chose. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je regarde, toujours en regardant ma figure à main levée, on me dit que le côté CB mesure 4 cm. Donc pareil, avec ma petite règle, eh ben, je reporte une longueur de 4 cm, ok. Voilà, et bien évidemment avec mon compas également. Je mets la pointe du compas sur le point C, ok, et donc je trace un arc de cercle. Je fais en sorte pardon, que mes deux arcs de cercle se coupent. Donc s'il y en a un plus petit que l'autre, et bah tout simplement je rallonge l'autre arc de cercle, etc. Jusqu'à obtenir une belle figure. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans certains livres, eh ben, il y a des livres qui disent eh ben, il faut tracer des cercles, ok. Bon, moi je suis plutôt d'accord avec eux parce que justement les cercles c'est plus facile et au moins déjà tu as plus ce choix, c'est plus facile et au moins bah, tu n'as pas à faire toutes les manipulations que je suis en train de faire, ok. Bon, mon sommet s'appelle B, donc je nomme B. Ensuite je relie le côté AB, ok, voilà, et après le côté BC. Voilà, le côté de point B au point C. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.